Bonjour, bonjour, première personne connectée. Réveillez-vous, réveillez-vous. Je vais réveiller tout le village facebookal. C'est Genzen aujourd'hui. Je réveille le village facebookal. C'est Genzen. Ya maman. Ya maman. Ya maman. Hey. Réveillez le village facebookal. Oui. Il est quelle en Afrique là? Là, il est 7h24. Donc, pour ceux qui veulent bien gagner leur vie, allez les sont réveillés. Allez les sont réveillés. Il a dit les chômeurs chroniques là, réveillez-vous. On dit quoi? Loli laisse pas. Il laisse pas. Hey. Surtout quand il y a raison. Quand la raison de mon côté, il laisse pas. Il laisse pas. Il dit taguez-moi ici, Makoso Camille. Quand il finit de parler la nuit, et puis il reste sur ses réseaux, et puis il va dormir là. Taguez-le, les gars, venez ici. Makoso, prends ton tabouret, ton fauteuil royal si tu veux. Prends tout ce qui t'est cher. Assieds-toi. Loli va te parler. Est-ce que tu comprends? Donc taguez-le moi ici. Hein? Voici un monsieur qui a besoin de mougou. Il a besoin d'un bon mougouli où il est là. Tu as besoin d'un bon mougouli. Est-ce que quelqu'un qui ne mougou pas, est-ce qu'il a le temps de réfléchir? Non, de vous à moi. Quelqu'un qui ne mougou pas, il ne mougou plus haut ce monsieur-là. Il ne sait même plus où il va rester. Quelqu'un qui ne mougou pas là, est-ce qu'il a le temps de bien réfléchir? Les oreilles sont bouchées parce qu'il passe son temps à frapper à Oko. Quelqu'un qui passe son temps à frapper à Oko, un savon kabakuru, un savon noir. Tu vas aller regarder son bangala, tout est hérité. Bon, un monsieur comme ça, il a le temps de bien réfléchir. Il n'a pas le temps de bien réfléchir. Est-ce que vous comprenez? Une go comme Aya, elle n'a pas mari. Donc ça veut dire, elle ne mougou pas. Quelqu'un qui ne mougou pas là, est-ce qu'il a le temps de bien réfléchir, les gars? Et souvent là, regardez bien les personnes qui vous parlent. Hein? Regardez bien la tête là. Quand vous voyez Mimi Beauté, elle s'est pieds-ci. Est-ce qu'elle a le temps de bien réfléchir? Tellement elle passe son temps à mettre ses mini, à mettre ses yé, vous vas-y là. C'est quelqu'un qu'on mougou. Quelqu'un qui prend 10 heures dans la salle de bain en train de s'apprêter. Yéri à témoin là. Partagez le direct là. Et taguez-moi le général ici. Le général, viens, tu vas prendre pour toi matin, puis tu vas partir. Viens prendre pour toi matin, et puis tu vas partir ça. Regardez bien les gens qui vous parlent. Oh. Regardez-les bien. Hein? Quelqu'un qui mourou là, dort la nuit. Ezaya Robert dort la nuit. D'un mourou pas. Donc elle n'a pas le temps de regarder bien loin. Est-ce que quand vous regardez le général là, il vous a présenté une femme ici? Est-ce qu'il vous a déjà montré quelqu'un? Lui, il est assis. Vous allez regarder son TikTok là. Vous riez jusqu'à vous pétez seulement sur vous. Le gars s'y assis en train de regarder. Déjà, il a un instinct pervers dans son corps. C'est les petites filles là seulement, il regarde danser. Il regarde danser les petites filles et puis il choisit. Le voilà comme ça, puis il fait non, celle-là non, faut partir. Il va prendre encore une autre. Non, toi faut rester. Il va prendre encore une autre. Non, toi c'est bien, tu roules bien. Un pervers, il a le temps de réfléchir. Hein? Est-ce que ce genre de personnes ont le temps de réfléchir, n'ont pas le temps? Oh? Est-ce que vous comprenez? Regardez bien les gens qui vous parlent. Ils ont quel foyer? Ils sont assis où? Hein? Il dit partagez-moi le direct là ça. Si vous ne partagez pas, il ne parle pas et puis on s'en va. Moi, c'est qu'il a fini mon direct. Hein? J'ai fini mon direct. Si vous ne partagez pas le direct là, il ne parle pas et puis on s'en va. Oui, partagez. Partagez le direct là. Partagez, taguez-moi ici le général. Je vais finir sa carrière aujourd'hui. Je vais finir ta carrière aujourd'hui.
Faut bien regarder dans mes yeux. Hein. Faut bien regarder dans mes yeux. Et puis la haine, là, tu vas aller chercher ça au milieu de mes... C'est-à-dire, quand tu vas regarder, là, je suis sûr que pour fixer quelqu'un, tu regardes dans ses yeux, donc tu ne tiens pas. Donc, il te donne un conseil. Quand tu veux fixer quelqu'un dans les yeux, là, faut pas prendre pour habitude de fixer dans ses yeux. Faut fixer au milieu ici. Dans le troisième œil, là. Tu vas rester longtemps. C'est un conseil que je te donne en passant. Donc, partagez le direct, là. Et taguez-le-moi ici. Hein? Un monsieur qui est coagulé. On dit tous les jours, il faut aller mougou. Faut aller mougou. Parce que quelqu'un qui mougou pas, il fait toujours des bêtises. Il raconte que des bêtises. Est-ce que vous avez compris? Quoi ça? C'est passé quoi? Vous me dites quoi ici? Tu as tout compris. C'est parce qu'il y a plus de mouvement qui est énergie comme ça. Oui. Oh, vous là même vraiment. Toi, tu n'as toujours rien à dire. Bon, il n'y a rien à dire, mais tu es sur mon direct. Adama. Bon, quelqu'un qui n'a toujours rien à dire, mais tu es sur son direct. Quelqu'un qui est zinzin, mais tu es sur son direct. Quelqu'un, j'ai dit que je n'ai rien à dire, mais tu es sur mon direct. Aïe, c'est quoi ça là? Mais tu fais quoi ici? Va travailler. Va travailler. Pendant que moi, je n'ai rien à dire là. Ici, mes camarades chômeurs, puis ils m'écoutent. Nous, on est bien où on est là. Dans notre chômage où on est là, on est bien dedans. Donc, toi, maintenant que je n'ai rien à dire, et que tu es tellement occupé, mais tu fais quoi sur mon direct? Mais va dormir. Hein? Va dormir. Quand vous ne travaillez pas. Moi, hey, regardez-moi ça. Ambroise, merci pour tes 2 ans d'histoire. Pendant que vous parlez là, vous voyez des gens capables. Vous êtes là, vous parlez seulement. Vous êtes venus insulter, frustrer les gens. Et puis après, vous asseyez, on vient vous traiter de n'importe quoi. Il dit, allez, toi qui as parlé ça là, va travailler. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Voilà. Est-ce que vous êtes bien assis? Donc, bonjour à tous depuis votre position. Il faut lui donner ton mougouli. Non, il n'a pas besoin de mon mougouli, hein. Mais il n'est qu'à aller mougou. C'est parce qu'il ne mougou pas là. Qu'il est là comme ça et puis il se jette dans les sujets. Et puis il vient, il décortique rien. Lui, il se jette dans les sujets. Parce que où on parle de mougouli, où on parle de comment garder son mari, comment garder sa femme là, c'est lui, il sait comment. Il a dit, prenez votre tabouret. Parce que j'en ai trop entendu. J'en ai trop entendu. Chez nous, on dit, quand on parle au chien, là, on parle aussi à l'os. Quand on parle au chien, on parle à l'os. Chez nous, c'est comme ça. Quand je suis sorti avant-hier, j'ai donné la part de chacun. Et j'ai vu que les gens faisaient de trop. Je sors maintenant pour venir parler le vrai nom de Sérédier et de José. Le manquement qu'il y a eu. Est-ce qu'on se comprend? Le manquement qu'il y a eu. Donc je viens, je dis votre vrai nom. Et puis ça chauffe point. C'est de ça qu'il est question. Vous me faites rire. Moi là, il n'y a pas de place. La place pour la haine en moi, il n'y en a pas. Je prends mon sujet puis je reste focus là-dessus. C'est de ça qu'il est question. Et je donne les arguments pour convaincre. Je donne les arguments pour convaincre. Est-ce qu'on se comprend? Je dis, il y a des hommes là. Tu as beau être comment. Tu es la plus chic. Aïe. Même la miss là, comment elle s'appelle? Série Dorcas. On l'a divorcée. Vous allez me dire que c'est une femme sale. Vous allez me dire que c'est une femme qui prend soin de son mari. Vous allez me dire qu'elle n'est pas coquine au lit. Vous allez me dire que c'est une qui passe son temps sur les réseaux sociaux et qu'elle n'a pas le temps pour son mari. Non. Non. Il y a des hommes, c'est leur travail. C'est leur travail. Écoutez-moi très bien. Pourquoi je reste focus sur ma position? Sérédier là, c'est son travail. C'est son travail de chercher des femmes. C'est pour ça que je viens parler. Si je n'ai jamais entendu Sérédier parler à ma camarade là, je n'allais pas rester sur ma position. Non. J'allais venir parler à Aline parce qu'Aline, toi, on te considère comme maman. Voici une femme. Toi, ton mari dit, il te considère comme sa petite maman. Tu as ses trousses, donc tu es comme une maman poule. Donc, en tant qu'une maman poule, le monsieur-ci, il te considère comme sa maman et lui, il est un adolescent. Et qu'est-ce que font les adolescents quand ils vivent avec leur maman? Les adolescents, ils sortent, ils vont chercher des femmes. Et quand ils se cognent la tête,
il vient se consoler chez les mamans. C'est ce que Sérédié fait. Il fait. Est-ce que tu comprends? C'est ce que Sérédié là, c'est son travail. Donc, il te considère comme sa petite maman. À un moment donné là, arrêtez d'être trop douce avec les hommes. Arrêtez autant de Kunta Kinte. Ton mari rentre, tu attrapes ses pieds. Tu enlèves tout, tu nettoies, tu te poses à la maison. Chérie, tu viens à l'autre, tu te mets à genoux, tu lui donnes. Ça, c'était autant de Kunta Kinte. L'émancipation, c'est dans tous les sens. Est-ce qu'on comprend? L'émancipation, il dit quoi? Elle a laissé où? Elle n'a pas laissé où? Il y a eu divorce. Laissez ça comme ça. Je vais dire que même la plus belle femme, elle est propre comment il y a des hommes, c'est les travail. Chacun connaît son travail. Et donc, Sérédié, son travail là, c'est d'aller de branche en branche. Il est comme un singe. À l'état pur. Vu que c'est la descendante d'un singe, lui-même là, il a pris tout le comportement des singes là. Il a eu des branches en branche. Vous allez me dire ça. Oui. Au moment où Sérédié draguait ma copine là, il était José. Est-ce qu'on se comprend? Au moment où Sérédié draguait ma copine là, il était José. C'est pour ça que je parle fort. Oui. Donc quand j'entends des gens qui disent, une femme qui est dans son foyer et qui n'a pas le temps de prendre soin d'elle et qui a 5 enfants, mais les 5 enfants là sont... Vous savez qu'avoir les enfants, c'est un boulot à temps plein. On dit qu'ils ont fait 10 ans de mariage et puis il y a 5 enfants. Vous vous posez les vraies questions. 10 ans de mariage et puis il y a 5 enfants. Lui, il est comment? C'est un chaud lapin. Pio, pio, pio. Pio, pio, pio. Pio, pio, pio. La femme n'a pas le temps de se reposer. Elle n'a pas le temps de se retrouver. Les gars, 10 ans de mariage, 5 enfants. Donc ça veut dire que tu as 9 mois de grossesse. Et puis tu accouches. Donc il faut que l'enfant quand même... Il n'y a même pas de planning familial. De quoi parler le test? Hein? De quoi parler le test? Ça veut dire que les enfants sont à escalier. La femme, elle aura quel temps même pour dire qu'elle va prendre soin d'elle, pour dire que son mari arrive? Elle aura quel temps? Malgré que vous racontez votre mère actuelle. C'est une femme, oui, sûrement qui ne prend pas soin d'elle, qui passe son temps à faire les conneries. Quand son mari est là, c'est comme s'il n'existe pas. Mais pourtant, Sérédié dit, elle est tellement bien, elle est tellement protectrice, que lui-même, il la considère comme sa petite maman. Donc, ma chérie, il ne te considérait plus comme sa femme. Il te considérait comme sa maman. Et quand un homme commence à te considérer comme sa maman, l'amour est waoué. L'amour là, waoué. Mais Sérédié, même c'est son travail même là, d'aller de branche en branche. Oui. Quand m'a dragué ma copine lui a demandé, mais tu sais José, non? Je vous jure, il a juré à ma copine qu'il ne sort jamais José. Il sort pas elle. Est-ce qu'on se comprend? Ça, il a respecté, hein? José est propre. José a tout. Elle a tous les atouts qui vont avec. C'est-à-dire, elle essaie de garder un homme. La raison pour laquelle il a laissé Aline et puis il a valorisé José. Elle tout son talent. Elle toutes ses formes, ses rondeurs qui vont avec. J'ai dit que... Il a fait 2 fois jumelles. Donc, c'est 2 grossesses. Et puis, donc 3 grossesses. Ok. Hein? Donc, elle tout le talent de José là. Elle tout ce qu'elle a comme atout. Elle tout sa propriété. Ça veut dire que son niéné sent bon. Si je comprends bien. C'est que son niéné, ça sent bon. Donc, en temps normal, là, quand un homme est dehors et puis il s'arrête, et puis on dit, toi-même, on dit, tu sois cette femme-là, tous les atouts qu'elle a, et puis il jure qu'il ne soit pas elle. On appelle ça quoi? On appelle ça quoi? Venez m'expliquer. Parce qu'il avait cuit de ma copine, là. Ma copine, c'est une skinny. Mais c'est plus elle. Oui, mais quelle est la vérité, la faut dire. Une skinny, qu'on dit jolie, beauté, c'est elle. On la met, on met José, elle a cuit. Elle cuit là, c'est au rendez-vous. Sérédié a vu cuit de ma copine là. Qu'elle fait photo? Qu'elle fait photo là, voyez sa position. Cuit la nation comme ça, pouah. Il a dit, quand elle envoie ça à Sérédié, quand il voit ça, il devient fou. Il dit, tu veux me voir quand? Oui, tu veux me voir quand? Moi, je suis juste, hein. C'est un Djandjou. Il restera Djandjou. Il sera Djandjou toute sa vie. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Oui. Ton mot dit à Mimi. Mimi, elle m'a insisté mon mot dit hier. Il a dit ton mot dit à. Ton mot dit à Mimi. Oui. C'est un Djandjou. Donc, ne courez pas dans le sac de piment. Je parle en guise de connaissance.
Oui. Parce qu'en ce moment-là, elle parlait beaucoup avec Belinda. Vous connaissez Belinda, non? Belinda, chaud. Belinda, chaud. Vous la connaissez, non? En ce moment-là, José parlait beaucoup avec Belinda. Et tout le monde sait que Belinda a fait enfin Asalfo. Donc Asalfo s'occupe très bien de son enfant. Est-ce qu'on se comprend? Asalfo s'occupe très bien de son enfant. Et voilà comment José aussi, ils sont là et puis ils se comparent les djers. Ils se comparent les djers. Oh, Belinda, là, sa copine, c'était moi, ma camarade, qui serait Dieu dragué là. Il ne dit pas nom de quelqu'un. Donc, Belinda, ma copine, qui serait Dieu dragué, quand il voit cul et puis il bave sur cul là. Il bavait sur cul de ma copine là. Oui. Voilà comment je suis au courant des choses. Vous pensez que c'est une histoire que j'invente? Vous pensez que parce que j'aime pas José? Moi là, il n'y a pas de haine dans mon cœur. La place pour la haine là, il n'y a pas ça dans mon cœur. Mimi Beauté, il faut partager mon direct, tu mets les cœurs. Il n'y a pas de place dans mon cœur pour la haine. Mais je reste juste. Je reste juste. Parce que demain là, quand on va venir faire ça à José là, venez pas dire qu'il est mauvais. Hein. Vous voyez, c'est moi, mais il y a défenseur Dieu. Il y a le défendre. Et puis je vais rejouer vos vidéos là. Je vais rejouer vos vidéos que vous avez fait aujourd'hui là. Je vais rejouer ça. C'est un Djandjou, c'est son travail. Je dis, il n'a pas reconnu José devant ma copine. Il dit, il sort pas elle. Elle dit, mais moi, ce que je vois là, c'est pas ça. Le gars dit, il sort pas elle. Il dit, il sort pas elle. Il fait quoi elle? Une go comme ça, elle fait quoi ça? Hein? Go qui est là-bas, go. Mon cher, moi ici dans mes valval, dans mon football, ici, je joue ici, tranquille. Il fait quoi un go où tout le monde, où elle est presque tous les joueurs. Voilà ce qu'il raconte comme merdique sur José. Et aujourd'hui, c'est lui qui a venu se jouer les bons samaritains. Vous savez, quand garçon veut femme là, il raconte n'importe quoi. Il raconte tout et n'importe quoi. C'est comme ça, comment dirais-je, quand elle parlait à Belinda, là, je vais revenir un peu là-dessus. Quand elle parlait, José parlait à Belinda, voilà comment je suis venu sortir l'histoire de 500, il est sorti ça avant que ça commence à sortir ici, dans ce temps-ci. Les 500 000 francs. C'est lui qui donnait 500 000 francs. Elle dit c'est petit. Parce qu'à Salfo, quand Salfo s'occupe de l'enfant de Belinda là, à Salfo lui il ne regarde pas, il ne calcule pas. Ce que l'enfant de Belinda a besoin là. À Salfo il donne seulement bois. Il ne regarde rien. Oui. Donc voilà comment José maintenant, elle demande maintenant 1 million à Sérédier. Elle demande maintenant 1 million pour dire que 500 000 que c'est petit. C'est une femme émancipée, hein. Une femme battante, hein. Une femme indépendante. Hein. Donc, ça veut dire que quand tu vois tous de tes amis, là, tu as envie. C'est pour ça qu'il dit, on dirait que tu as envie des trucs de tes amis. C'est que tes amis font là. Il faut avoir ta propre personnalité. On dirait que tu manques de confiance en toi. Pourtant, là, tu as toutes les qualités. Oui, je sais, tu as toutes les qualités. Tu as toutes les qualités, pardon. Tu as toutes les qualités pour ne même pas envier quelqu'un. Ça là, s'il n'y a personne pour te dire ça, moi je viens te dire ça. Il n'est rien contre toi. Mais l'homme qui est en train de te brandir aujourd'hui là, dis-toi que c'est son travail. Et que quand il est avec toi là, tu es à lui. Mais quand il va tourner le dos là, tu n'es plus à lui. Est-ce que tu comprends? Parce que c'est un Djandjou. Faut écrire ça quelque part, tu as déposé. C'est un Djandjou. Il ne t'a pas reconnu devant ma camarade. Il ne t'a jamais reconnu. Il dit qu'il ne soit pas toi. Qu'est-ce que tu en penses? C'est quelqu'un quoi là. Tu as venu juste quand tu as fait snap pour naguer les gens. Toi, mais tu as toujours nagué. Donc, ça ne m'étonne pas. Et les gens qui te suivent, c'est les gens qui sont coagulés. Ils n'ont qu'à aller mourir un peu, ça les fait du bien. Si Aline était star là, hey. De toute façon, ils allaient charger Aline. Mais comme Aline est une personne lambda comme nous ici là, Aline n'est rien. Donc, c'est toi en charge. Eh, oui, José. Oui, José. Faut pas écouter les gens. Faut faire ta vie. Faut être bien. Mais il y a ce qu'on appelle la conscience qui est chez l'être humain. Mais vous savez pas ce que c'est. La conscience chez l'être humain. Oui. Ou toi-même, Dieu voit, bouche parle pas. Mais tu réfléchis. C'est ça que tu devrais avoir. Aujourd'hui là,
Faut pas t'asseoir. Moi, à ta place, là, je vais rester calme. Faut t'occuper de ton enfant. Faut faire tout ce que tu as à faire. Mais faut pas commencer à rentrer dans le jeu de nargage. Parce que ça va te rattraper, ma chérie. Je te dis que tu es un djandjou. Tu vis avec un djandjou. Donc, ça veut dire qu'après Aline, c'est pas toi seulement il a eu enfant. Ça, c'est les deux qu'on connaît. Tu veux que me l'enchaîner Aline, non? On dit Aline est sale. Aline n'est pas propre. C'est une femme ceci. Elle-même elle est ceci. Elle-même elle est cela. Quand il parle, c'est lui qui boude. Quand il dit la vérité, c'est Aline qui boude. Elle commence à faire chambre à part. Elle commence à faire ceci. Il dit, hé. Quand le garçon ne veut plus là, tout est défaut. Il va mettre ça dehors. Mais quand il est fan, tu es la plus propre du monde entier. Il prend son nez et sa bouche et puis il fout ça là-bas. Il va laper. Il va laper jusqu'à il rentre même dans cuir là ou caca sol là. Il prend, il lape. Il va dire bébé quand tu fais caca là, faut pas que tu ailles essuyer. Hein. Ma langue là, ce sera essuie-cul. C'est une langue là, il va pas aller laper là-bas. Mais quand il n'y a plus amour, tu deviens déchet toxique. Tu deviens déchet toxique. C'est ça qui est là. Pas jusqu'à preuve de contraire. C'est serré dire seulement le couteau. On n'a pas encore entendu quelqu'un d'autre. Aline n'a même pas encore parlé. Aline n'a pas encore parlé. Ça me fait rire. Quand on dit José est marié, elle a été dotée. José est marié, elle a été dotée. Donc la condition pour que serré dire revienne à elle, c'était la dot. Mais est-ce que tu sais aussi que dans condition, le gars est marié légalement? Et que tu aurais pu profiter maintenant pour lui dire, pour toi-même mettre tous les atouts même là à ton avantage. Oui, ma chérie. Les atouts là, tu aurais dû mettre ça à ton avantage. Quand tu dis les conditions pour que Sérédier revienne à toi, c'est de te doter. Pour moi, tu es petit dans la tête, ma chérie. Excuse-moi, loin de vouloir dire que tu n'es pas intelligente. Hein, mais tu es petite dans la tête. Quand le gars est marié, et que tu lui demandes une dot, il n'est pas encore divorcé. Ma chérie, il arrive quelque chose à Sérédier aujourd'hui. Il dit tu es perdant dans l'histoire, tu sais ça. Mais quand tu veux faire les choses, fais les choses bien. Quand tu veux faire les choses là, fais les choses bien. Dis, je veux que tu divorces d'abord d'Aline. Et que la dot là, que ça se fasse. Puisqu'on dit qu'Aline est d'accord. Donc Aline est d'accord avec leur union. Aline est d'accord avec le fait que Sérédier soit avec, comment dirais-je, avec José. Donc Aline est d'accord avec ça. Mais quand Aline est d'accord, donc ça veut dire qu'Aline aussi veut divorcer. Donc quand Aline veut divorcer là, mais fais les choses bien. Au fait, le seul problème là, c'est le fait que il est en séparation de corps avec Aline. Ça, c'est ce qu'il t'a dit. Comme ici, il a dit à ma copine, qui sort jamais, toi, même ton caleçon n'a jamais vu. C'est de cette même façon-là, que toi aussi, là, fallait lui imposer ça jusqu'au bout. Tu es doté. Donc, ça veut dire que tu peux mettre maintenant les photos. On voit les photos, hein. Donc, mettez photos de dot, là, ou bien c'est maintenant que vous allez faire ça. Quand vous mettez photo, là, mettez photo et date, hein. On voit ça. Vous avez compris? Voyez les trucs, là, on n'en est pas dedans. Faites les choses bien. Voilà ce qui a été votre erreur. Et c'est le dire, pour moi, c'était une fois de trop. Voilà un maladroit. Voilà un maladroit. Quelqu'un qui ne sait pas parler, mais qui veut toujours parler. Il te manque le savoir-vivre. Et le respect de tes femmes. Il te manque ça. Toi, tu aimes venir parler pour parler. Et pourtant, quand on te voit, tu es comique. Quelqu'un qui est comique a du mal même à gérer une vie de couple. Oh, toi, tu es bien comique. C'est ton travail de faire rire. Tu aimes... Quand on t'écoute là, tu fais rire. Mais quand on dit gérer foyer là, tu ne sais pas gérer. Tu aimes femme. Donc, j'ai envie de te dire, toi, José, il faut faire attention. Aujourd'hui là, c'est le jour de ton jour. C'est ta gloire. Profites-en. Mais n'en fais pas de trop. N'en fais pas de trop. Parce qu'il y a des femmes là, qui sont propres, qui sont comme on dit, qui ont tous les atouts, qui se lèvent le matin, qui rangent. Moi, je ne sors jamais de mon lit si je n'ai pas rangé mon lit avant de sortir. Je ne sors jamais de ma chambre. Si je n'ai pas rangé dans ma chambre, je ne sors jamais de ma chambre. J'ai descendu là. En même temps, je commence à arranger. C'est comme...
c'est comme une phobie chez moi. Quand je rentre, que quelque chose n'est pas à sa place là, je suis dans tous mes états. Il y a des femmes qui sont maniaques. Pas maladives, non. Mais qui sont maniaques, propres chez eux. Et puis propres sur elles. Mais le gars arrive toujours à aller dehors. Ça là, on appelle ça quoi? Quand vous avez un nom en tout là. Ça là, on appelle ça quoi? Sinon, les divorces là, ça existe. Les divorces là, c'est normal. Mais pourquoi est-ce que on dit la manière dont il a traité Aline et puis il a valorisé José là? C'est ça qu'on déplore. Sinon, on n'a jamais dit que les divorces n'existaient pas. Hein? Les divorces là existent très bien. Mais quand tu veux faire les choses, fais les choses bien. Même si nul n'est parfait. Fais les choses bien. Tu sais ce que c'est? C'est de ça qu'il est question. On dit qu'il faut aller faire les choses bien. Maintenant, Aline, on dit que tu n'es pas propre. Tu es sale. Tu es ceci. Tu es cela. Toi, tu n'as pas encore donné ta version. Mon problème est dans ton boda. Oumarou, mon problème là, c'est dans ton boda là-bas. Est-ce que tu comprends? Toi-même, ton problème est où? Va baiser là-bas, coaguler là. Ouais, des frustrés comme ça. Regardez-moi ça. Des frustrés comme ça qui déversent leurs frustrations à partout. Conseil qu'on donne, ça peut aider d'autres familles. Ça peut aider d'autres mamans. Vous avez compris? Quand on donne des conseils, vous voulez vous arrêter. Toi-même là. Il a dit ton mot dia. C'est ça qu'il est en train de dire maintenant. Tu as compris? Voilà un frustré qui n'arrive même pas à jouir. C'est-à-dire la jouissance là, tu ne connais pas. Tu es en souffrance. Tu viens regarder une jolie fille comme moi. Tu finis de bien t'engraisser. Elle savon et kabakourou. Maintenant tu t'es arrêté. Toi-même tu dis quoi? Parce qu'il est fini de te faire jouir un bécassile. Parce qu'il est fini de te faire jouir. Donc tu as envie de t'arrêter pour moi. Tu as envie de t'arrêter pour me dire maintenant. Il a dit quoi? Il a dit que ton mot dia. Quand tu finis de me regarder, puis tu te masturbes sur moi. Là, et puis tu vas me demander ce que j'ai dit là. Va réfléchir d'abord. Parce que la masturbation rend sourd. Donc où tu es là, il sait que quand il parle là, c'est ma bouche, moi tu vas remuer, tu n'entends plus rien. Arrête de masturber, tu vas trouver une bonne femme là-bas. Cochia bois. Vous venez parler de quoi? On dit Aline, fais les choses. Aline, on dit que tu n'es pas propre. Tu es devenue une maman. Tu as quoi matin là? Pourquoi vous me posez une question? Il y a quoi matin? Moi là. Il n'y a pas de problème de... Mon problème là, c'est les coagulés. Les gens qui sont coagulés, qui se masturbent là. Je viens vous expliquer tous les séquelles que les masturbations font sur l'être humain. Les masturbations, les séquelles des masturbations dans les oreilles d'un être humain. Qu'est-ce que je vous dis? Donc quand vous m'écoutez, vous me demandez, mais il dit quoi même là? Mais c'est qu'il y a beaucoup de coagulés ici, hein? Ils veulent encourager. Oui, quoi? Non, laissez ça. Moi, il n'y a pas de place contre la haine. Hein. Si Sérédia est heureux, hein, José, c'est tant mieux pour eux. Hein. Écoutez, oui, l'amour là, c'est du donner et de recevoir. Quand tu donnes que tu ne reçois pas, là, tu te cherches. La vie, c'est comme ça. On n'a pas dit que les divorces n'existent pas. Les divorces existent. Les djandjous existent aussi. Mais Sérédia fait partie des djandjous. C'est ce que je venais de dire. Hey! Sérédia fait partie des djandjous. Donc là, il faut aller doucement, ma chérie, parce que devant ma copine, il ne t'a pas reconnu même. Tu as pris la grille moteur. Sérédia, Mougoussa ambulant là. Viens ici. Tu as vu la grille moteur là. Viens chercher, tu en as besoin. Viens nettoyer bien tes reins là, parce qu'actuellement, tu dis que tu ne joues plus. Ah, de toute façon, tu ne joues plus. C'est que tu mougous seulement, c'est le libol. Toi, tu es dans le libol. Toi, actuellement, tu es sévré. Parce que si José a accouché, donc ça veut dire qu'actuellement, tu es sévré et qu'il faut attendre quand même. Hein? Elle doit finir de faire ses trucs bien. Huile ici. Et puis quand elle sort comme ça, là, pour 3 mois, là, elle brille. Donc, tu ne peux rien faire ou bien. Donc, viens chercher la grille moteur, mais il ne faut pas te masturber. Hein? Sinon, la masturbation, ça rend sourd. Pas dire que tu n'es pas normal. Faut pas, tu vas prendre ça et puis tu vas aller te masturber ça pour verser dans le WC. Il te dit ça maintenant. De toute façon, toi-même, tu ne verses jamais. Tu ne verses jamais.
Donc, José, quand Sérédien sort là, il faut l'attacher à ton keiwa. Est-ce que tu comprends? Il faut l'attacher bien à ton keiwa. Parce que ce monsieur-là, s'il dit il met à la boutique, il faut commencer à mettre GPS. Tu vois, les implants qu'on fait avec les piercings là. Il faut prendre un plan en traçabilité pour mettre ça sur lui. Et puis tu as la télécommande et tu as tout ce qui est visuel. Tu as ça dans ton téléphone. Est-ce que tu comprends? Et puis tu regardes cette traçabilité, tu le suis. Sinon là, même s'il dit va à la boutique là, ma chérie, il s'en jouit un coup. Hein. Voyez le monsieur là, il est fort. Guéré, il n'y a pas son bon. Ils aiment Mougou. Vous ne voyez pas Love Gugu. Façon Guéré est Mougou. Il n'y a pas quelqu'un qui est Mougou comme Guéré. Quand Guéré prend la femme là, il Mougou jusqu'à il ne sait pas où il habite. Vous ne voyez pas Love Gugu. Jusqu'à actuellement là, elle en Valva là-bas à Dubaï. Love Gugu après, Love Gugu tellement elle aime Mougou. Tout le monde connaît que Love Gugu c'est elle aime Mougou. Il n'y a pas quelqu'un qui Mougou de 21 à 6 h du matin. Love Gugu vient de démontrer ce qu'elle est Mougou de 21 à 6 h du matin. C'est pas Guéré. Guéré oh, Abidjan oh, Guéré. Guéré oh, les Mougousseurs oh, Guéré. Guéré oh, les Mougousseurs oh, Guéré. Guéré oh, les Mougousseurs oh, Guéré. Son femme, son garçon. Tout le monde, c'est les Mougouman. C'est les Mougouman. Donc, il ne faut pas venir narguer les gens. Tu as compris, ma chérie? Voilà. Je te souhaite le meilleur. Si c'est ton bonheur, qu'il soit ainsi. Un homme peut être Djandjou, comment, mais il peut tomber sur une seule femme qui a le maîtrisé, comme le mien. Tu peux être Djandjou, comment. J'arrive comme ça et puis on dit, hé, le gars là, en 5 ans, il a eu 32 femmes. C'est-à-dire 32 femmes ont défilé chez lui. Il a dit, ah... 32 femmes, hein? Ah bon, hein? Il a dit, mais ma chérie, comment tu sais qu'il y a 32 femmes? Toi-même, tu sais ça comment? Et puis, on prend une liste. Ma belle fille, elle prend une liste. Elle dit, Titi, attends. Je vais te citer leur nom parce que j'ai eu tous leur Facebook. Il a dit, bloque mon Facebook en mettant dans ton téléphone. Elle dit, mais pourquoi? Il a dit, bloque mon... Il n'est pas fait partie de ces listes-là. Parce que je vais te montrer que il y a femme et puis il y a femme. Il y a tchéké et puis il y a femme. Tu dis que ton papa c'est un Djandjou, non? Si c'est une manière pour toi de me décourager, il faut me dire. Hein. Mais je vais te montrer que il y a tchéké et puis il y a femme. Oui, il y a des filles quand tu regardes, tu fais Mougoupan. Il y a d'autres là. Il y a des sans Mougou même là, tu es déjà collé. Et pas tout le monde, hein? Hey! J'ai dit, sors-moi la liste. Elle sort sa page Facebook. Elle me montre ses amis. Elle cite des différents noms. J'ai dit, un bon, hein. J'ai dit, d'accord. Faut regarder pour moi, là. Ça va se limiter ici pour moi, là. Ça s'est limité ici pour moi. Il a pris comme ça, un temps, 2 mouvements, 8 ans. Il a siri ça. Il a dit, c'est comment? Il est encore dans la liste. Elle dit, ah ouais. Ah, mais toi, je ne sais pas comment tu as fait, mais franchement... Donc, ça vous dit que un homme n'est qu'à être Djandjou, comment José, même s'il dit il est Djandjou, là. Parce que ça, c'est vrai, hein. Le gars, il est vraiment Djandjou. Il ne faut pas être menti. Il est vraiment Djandjou. Mais comme on dit à chaque mamite... Maquillé. Je ne me suis pas maquillée. Oh. Tu es étonné de voir une si jolie femme. Je ne me suis pas maquillée. Comme maquille. Maquillage même veut te tuer. Qui? Alors là, il y a des gens qui n'ont jamais vu une jolie femme. Ceux qui font make-up, ceux qui font maquillage, quand ils me regardent, ils savent que je ne suis même pas maquillée. Ils ne sont même pas maquillés. Est-ce que vous comprenez? Hein? Quand tu me regardes maquillée, je n'ai pas mis crayon. Voici mes sourcils qui sont là, naturels. Je n'ai même pas mis fond de teint. Il n'y a rien. Naturel. Je n'ai même pas mis crayon même pour faire ressortir mon regard. J'ai juste... Ah oui. Vu que je ne me maquille pas avec n'importe quel
Maquillage, oui, pour moi c'est la qualité. Je ne suis pas dans la quantité. Je vais juste glosser mes lèvres. D'accord? C'est tout. Et donc pour toi, tellement j'ai dosé sur le maquillage, que le maquillage est étonné. Il dit, on est qu'à aller mou, hein. C'est difficile, hein. Quand tu vois comment vous êtes, il y a des gens qui sont frustrés, qui sont assis là. Il dit, tous ceux qui viennent ici doivent être des gens libérés. Libérer les hormones. Ne servez pas de bac à sperme à vos maris. Ne servez pas de bac à sperme à vos maris. Tu ne veux pas regarder une si beauté naturelle, la mannequin de la toile. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Une si beauté. Hein? Une beauté divine. Une beauté divine. Donc je te comprends. Tu es choqué de voir une fille aussi belle. Naturellement. Parce que pour vous, il faut être artificiel pour être belle. Mais j'ai envie de vous apprendre aussi que il faut être aussi naturel. On peut être naturel et puis être belle. Moi, je n'ai pas besoin de maquillage. Il n'y a pas besoin de forcer. Il ne force pas. Il dit, on ne force pas. Il ne force pas. C'est pas comme ça on vient. On ne force pas. Et puis, ça est là. Il dit, on ne force pas. Hé, on ne force pas. Hé, on ne force pas. Hé, on ne force pas. Hé. Vous êtes bête. Venez vous arrêter ici pour parler des futilités. Trop de savons, utilisez tellement de savons. Hein? Bon, Billy. Serait bien envoyer ces éléments sur moi. Serait bien ton maudit. Lui-même, quand il est fâché, il dit ta mère con. Aline Yako, beaucoup de courage à toi. Et heureux soit Sérédier et José. Que le Seigneur vous accompagne dans votre couple et bénisse vos enfants. Et Aline, que le Seigneur aussi bénisse tes enfants. Tu sais, c'est la vie. Voilà. On ne va pas faire de trop. On n'est pas des gougnons. On n'est pas des sorcières. Est-ce que tu comprends? Voilà. On ne va pas s'acharner sur la vie de quelqu'un qui a fait son choix. On dit souvent, on finit de critiquer, mais en même temps, quand la personne a fait son choix, il faut respecter son choix. Donc, le choix de Sérédier, si c'est porté sur José, je pense que c'est son choix. Moi, je ne suis personne pour venir décider de choix de quelqu'un. Mais nous, on est là pour dénoncer. Voilà. Moi, je vous ai dit, toi-même, tu trompes ton mari. C'est qui n'est qu'à bien beaucoup de... Si beaucoup pas bien le trompe, bouler même. Il dit, mais c'est comme ça. Aïe. Il dit, si me mougou pas bien là, il le trompe bouler même. Est-ce que c'est rentré? Quand tu regardes une femme comme moi là, tu n'es pas bien secoué mon cocotier. Mon ami, si tu es fatigué, tu vas à la retraite. Parce que j'aime ça. J'aime ça, oui. Je suis pareil que Capi. De toute façon, il aime Mougou là. C'est comme ça, moi aussi, j'aime Mougou. J'assume. C'est pour ça le sexe n'a pas de secret pour moi. C'est pour ça que quand on parle de sexe, là, vous êtes choqués. Vous avez entendu la mamie, non? Vous avez entendu ce que la mamie a dit. La mamie dit, les filles qui ont commencé à être Gaïa Bangala, là, continuez à être Gaïa Bangala. Les filles qui ont commencé à être Petit Bangala, continuez à être Petit Bangala. Vous avez commencé à être Bangala Crochu, continuez à être Bangala Crochu. Parce que tu vas commencer à être gros Bangala, aller dans Petit Bangala, et puis aller dans Crochu, en espérant que toi, ton niéné là, ça n'a qu'à avoir la même forme. On dit que c'est élastique. Donc tout ce qui est élastique, et la forme que ça prend là, dis-toi que la forme là, même si ça revient d'une manière, ça va quand même rester. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent que, il y a des femmes qui disent, moi mon niéné là, ça ne sait pas. Hein? Pourquoi ça flotte comme ça?
Pourquoi quand le gars là me mougou, ça flotte? Oui, le gars te mougou, ça flotte. Parce que tu as mougou un gros bangala et puis tu es venu un petit bangala. Donc c'est normal que ça flotte. On dit restez dans votre registre. Il y a 10 garçons, vous allez voir que chacun a son bangala. Les 10 garçons là, chacun a son bangala. Donc quand tu vas commencer un gros bangala, tu vas te retrouver un petit bangala. Donc dis-toi que ton yéné, ça va flotter. Ça va flotter. Est-ce que vous comprenez? Donc quand c'est comme ça là, évitez de prendre les médicaments, les astuces, bande de couillons qu'on vous donne à chaque fois. Je vous dis qu'il y a les astuces naturelles pour avoir un bangala bien serrant. Il y a des astuces naturelles pour avoir du muscle dans le je dis bangala très serrant, yéné très serrant. Ouais, me tromper. Maintenant, il y a des astuces pour avoir ton yéné bien serré. Je vous dis ça tous les jours. Et pendant que je suis assise là, je fais travailler mon périnée. On appelle ça faire aller son périnée. C'est très important. Pendant que tu es assise, peu importe où tu es en tant que femme, quand tu as déjà même ne serait-ce qu'un seul enfant dans le monde là, il faut connaître ce qu'on appelle travailler son périnée. Moi-même, c'est quelque chose que j'aime. Faut pas y faire ça. Mais attends, mais de quoi parle le test? Oui, béni Marie, grâce. Tu portes mon nom Marie. Merci pour les 200 étoiles. En vous dit de travailler votre périnée. Vous allez prendre toujours. Oui, il y a ceci ici. Il y a citron ici. Il y a tomate ici. Tout ce qui est acide. Vous prenez tout ce qui est acide. Vous appuyez. Et gingembre. Si gingembre, tu n'as pas traumatisé dans ton nez là-bas, c'est citron là qui va te traumatiser. Vous prenez tout ce qui est acide. Vous appuyez sur un coton. Il faut les voir maintenant. On dit qu'il faut mettre beurre de karité et acide. Tu prends beurre de karité. Tu prends acide. Tu mélanges tout ça là. Hein. Tu prends et puis tu fous ça là-bas. Tu fous ça là-bas. Olivier Kwasi, merci là-bas. Est-ce que vous comprenez? Quand tu finis de foot, on dit non, il faut attendre. Ma chérie, il faut attendre. C'est-à-dire d'autres là même, elles vont dans les toilettes. Il faut les voir maintenant. Parce que quand elles mettent comme ça là, elles ne voient pas bien où c'est rentré. Voici leur position. Elles vont s'abaisser comme ça. Toi, on dit qu'il faut t'abaisser pour te puriger. Pour te puriger là. Non, hein. Pour elle là, c'est canigba. Canigba, elle met dans yéné. Elles prennent canigba, mélanger un citron. Et puis elles s'abaissent comme ça pour qu'on ait qu'à bien voir. Elles font comme ça. Et ça ne rentre pas. Elles mettent sur le pied, elles cherchent les positions. Est-ce que c'est ici là? Non, ça doit être comme ça. Il faut les voir maintenant en train de chercher position pour mettre canigba dans yéné. Pour aller serrer. Et ça là, après ça, quand le médicament là va tomber là, après 3 jours comme ça là, c'est sûr que ça a serré. Et ça ne peut jamais serrer parce que ça n'a pas fait de muscles. Ça ne peut jamais serrer, ça n'a pas fait de muscles. Pour avoir un vagin serré, il faut faire aller son périnée. Il faut chercher du muscle pour ton vagin. C'est comme ça que ton vagin serre. C'est-à-dire, tu fais ça. Tu vides tes poumons. Quand tu finis de vider tes poumons, tu serres ton yéné. Imagine un bangala qui est dans ton yéné. Au moment où tu as envie de jouir, là, tu fais quoi? Le yéné fait quoi? Le yéné commence à serrer. Ça se contracte. Le yéné commence à serrer, ça se contracte. Ça serre le bangala, ça relâche. Ça serre le bangala. En ce moment-là, il y a une tension très très intéressante. Oui, c'est en ce moment le bangala aussi de l'homme commence à gonfler. Quand ça commence à gonfler, ça veut dire que le spermatozoïde n'est pas aussi loin à venir. Pendant que ton yéné est en train de serrer le bangala. Est-ce que vous comprenez? C'est ce mouvement-là qu'on vous demande quand il n'y a pas bangala. C'est juste ce mouvement-là. Tu es là, tu serres, tu relâches, tu serres, tu relâches, tu serres, tu relâches. C'est ce qui fait plus de sensations intéressantes quand on mou. Est-ce que vous comprenez? Mais une fille, quand tu es couché comme ça, étoile de mer, j'ai les Casablanca depuis ta position, mon cœur. Quand tu es couché, on dirait étoile de mer, toi tu es sous l'eau, tu es couché, on regarde, tu es mougou seulement. Et le gars, il va seulement, et puis il sort, il mougou ici, il tourne, et puis il sort. Pour toi, là, c'est ça. Non. Comment accompagner l'homme pendant que tu es en étoile de mer? Pendant que tu es couché là, toi-même tu es en dessous, et puis tu fais aller tes reins, n'est-ce pas? Tu fais aller tes reins. Mais ce n'est pas tes reins seulement. En même temps que tu fais aller tes reins là, il y a aussi en même temps le yéné qui serre à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qu'on appelle faire aller son périnée. Il faut que je vous explique pour que vous compreniez. Hein? Tu serres. Oui. Pendant que tu fais aller tes reins là, toi tu es en dessous. Est-ce que vous comprenez? Ça se passe ici dans les reins. Chewing-gum dans tes reins. Reins. Chewing-gum dans tes reins. Ça veut tout dire. Chewing-gum dans tes reins. Chewing-gum dans tes reins. Est-ce que vous comprenez? Mais est-ce que quand tu fais aller tes reins là, est-ce que ça suffit? Ça ne suffit pas. Donc quand tu fais aller tes reins, tu fais aller aussi le vagin. Le vagin doit travailler. Est-ce que vous comprenez? Donc tu serres pendant que tu tournes tes reins. Vous voyez que ce n'est pas tout le corps qui tourne. Je ne tourne pas comme ça. Est-ce que vous comprenez? Je ne fais pas comme ça. C'est les reins. Il faut que ce soit là. C'est là qui doit bouger. Pas tout le corps. Tout le corps ne doit pas bouger. Pendant que tu fais comme ça,
pendant que c'est là qui s'en va. Est-ce que vous comprenez? En ce moment-là, en bas, le vagin aussi là, ça serre comme ça. Pendant que tu tournes, ça serre, parce qu'il faut que tu prennes la forme du bangala, et puis tu lâches, tu prends la forme du bangala, et puis tu lâches, tu prends la forme du bangala, et puis tu lâches. Pendant ce temps, tes reins aussi tournent, non? Mais quand tu fais aller ton périnée sans le bangala maintenant, les reins ne tournent plus. Là, en ce moment où je vous parle, est-ce que vous voyez mes reins qui tournent? Mes reins ne tournent pas, mais je fais aller mon périnée. Parce que là, je serre mon vagin, et puis je relâche. Je serre, et puis je relâche. C'est ça qu'on appelle faire aller son périnée, pour donner du muscle au vagin. Voilà comment le vagin se rétrécit naturellement sans passer par les astuces de ceci, des mamies de l'auto. Je vais vous expliquer ce que les astuces font exactement dans vos vagins. Je vais vous expliquer. Il dit aujourd'hui là, c'est court, hein. C'est court d'SVT. Est-ce que vous avez compris? Je vais vous expliquer exactement ce que vos astuces là font dans vos niais. 1. Ça vous coupe carrément la glaire. Parce que le vagin est un endroit très très fragile. Donc on ne doit pas mettre n'importe quoi là-bas, à part la langue. Tellement les garçons même là, tellement ils lèchent même plus bien maintenant. Le blanc même a créé maintenant un appareil pour aller remuer dans... Et c'est-à-dire tellement... Hein, bientôt, je vais vous montrer cet appareil-là. Je vais venir avec ça parce que je cherche l'appareil-là. Quand j'ai ça là, je vais venir vous montrer. Est-ce que vous comprenez? Donc, pendant que vous mettez les astuces dans vos vagins, en disant que ça rétrécit là, ça ne rétrécit pas. Le vagin a le droit d'être humide. Le vagin a le droit d'être humide. Il faut humidifier le corps. Et toi, en tant que femme, qu'un homme te touche comme ça, et puis il te met le doigt, tu dois être humide. Mais il y a des femmes, c'est-à-dire elle là, tu vas la toucher, tu vas la prendre dans tous les sens. Tu dis bébé, ça te plaît? Elle te dit oui, ça me plaît. Tu l'attrapes comme ça, tu écartes son... Est-ce qu'on peut le boulot même? Et puis tu prends ta bouche et puis tu mets dedans, tu joues même des langues là, tu rentres bien là, tu t'en bien chercher dans le fond là-bas là même là. Malgré sa gueule, elle ne mouille pas. C'est les astuces que vous mettez dans vos miennes, c'est ça qui fait ça. C'est les astuces. C'est pas que tu ne prends pas du plaisir. C'est parce que tu n'es pas apte à faire l'amour. Mais c'est juste parce que tous les astuces là, au lieu que pendant que vous pensez que ça est en train de serrer, là, ça est en train de vous sécher, ça vous sèche. Et vous détruisez votre flore vaginale. Est-ce que vous avez compris? Et tout ce qui est flore vaginale est très important pendant qu'on fait l'amour. Quand on fait l'amour, une femme elle doit mouiller. Et quand tu ne mouilles pas, donc le mec, il a du mal maintenant à rentrer. C'est pas que tu es serré, c'est pas que ton vagin s'est rétréci, c'est juste que ton vagin a séché. Et quand ton vagin sèche, vous avez d'autres champignons. Vous pouvez avoir d'autres champignons qui viennent à vous. Vous allez voir que le monsieur, avant de rentrer là, parce que tu n'es pas mouillé, donc tu penses que ton vagin a rétréci. Ça n'a jamais rétréci. Non. Mais tu as séché. Donc le monsieur, il te frotte. Il y a des frottements. Vous vous blessez. N'importe comment. Le gars, même, il te touche un peu net. Je dois qu'il est blessé de partout. Mais parce que tu as séché. Or, une femme qui est très humide, vous allez voir que les hommes, ils aiment ça. Quand un homme te touche et puis voit que il te touche et puis tu commences à mouiller là. Il est excité en même temps. Vous voyez le bangala qui est au rendez-vous. Hein? Ajouter à grille moteur, c'est la totale. Le mec qui te fait ça, mes os. Quand il rentre comme ça, et puis il sent la chaleur, et puis que c'est humide là, et puis... Oh, mais je ne vous dis pas, vous ne savez pas ce que vous ratez. Donc, à partir d'aujourd'hui, toutes les femmes, sans exception, qui mettent les produits bizarres, soi-disant astuces de mamie, astuces de grand-mère, la grand-mère vous a dit, l'astuce de grand-mère ici pour avoir un vagin bien serré, c'est de faire aller son périnée. Quand tu finis de faire aller ton périnée, et puis tu assises, maintenant tu mets bien le ablacon. Ça, c'est dans les villages. Mais ici, là, ce que vous appelez vania, là, c'est pas seulement fait pour les règles. Le blanc n'est pas bête quand il fait ces choses. Hein. C'est nous, on pense qu'on connaît trop. On met les strings. On met les strings. Très la passe comme ça au milieu. Et puis ça passe dans le cuir. Et puis on est content. Hey! Quand très la passe dans le cuir. Et puis ça passe au milieu ici. Là. Il y a l'air aussi. Il y a ce qu'on appelle l'air. Le vent là.
ça rentre là-bas, fou. Quand le vent rentre comme ça, là, le vagin ne peut jamais rétrécir. Quand le vent rentre comme ça, là, le vagin ne peut jamais rétrécir. Mais quand tu mets bien une bonne chaleur, quand il y a une bonne chaleur en dessous, c'est pour ça que vous allez me voir, moi, là. C'est pas que quand une fille voit ses pètes blanches, qu'elle mouille toujours, qu'il faut forcément protéger. On appelle ça les protèges slip. Quand vous avez les protèges slip, là, mettez ça aussi, ça donne de la chaleur. C'est pas forcément des filles qui ont des problèmes, des MST ou des pètes blanches, maladies qui puent, tout ça. Il faut forcément mettre des protèges slip. Non. C'est important. À la place de mettre la blacon, comme on est moderne, à la place de mettre la blacon, comme au village, là, bien serré, là, une femme doit normalement mettre ça à chaque fois. Ça produit de la chaleur. Et quand il y a une chaleur quelque part comme ça, là, imaginez le goût de ça. Mais le mec, même quand il rentre, quand c'est chaud, là, il fait « Oh, c'est la chaleur. Oh, bébé, t'es bien chaude. » Oui, parce que tu as conservé cette chaleur-là. Mais quand toi, ton niainé est toujours là, il y a d'autres qui se promènent sans caleçon et puis ils sont contents. Oh, Seigneur. En disant ça, monsieur a fait un truc en même temps. Oh. Donc là, quand vous mettez vos slips là, mettez des protèges slips s'il vous plaît, c'est très important. Mettez des protèges slips. Et ça fait que vous conservez de la chaleur. Et pendant ce temps, vous travaillez votre périnée naturellement. Ça va vous permettre de reconstituer votre flore vaginale que vous aviez perdu en mettant les produits acides et tout ça là, c'est pas bon. Vous comprenez? Donc vous perdez tout ça et il y a beaucoup de sensations que vous perdez. Vous serez une fille frustrée, une fille qui ne jouit pas. Et donc du coup, quand tu perds beaucoup de sensations, dites-vous que c'est clair que tu seras obligé de simuler hein, chez un mec. Oui, il va te dire, mais bébé, tu as joui. Tu as dit oui, elle jouit. Pourtant, c'est que tu n'as pas joui. Vous perdez beaucoup de sensations. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour gagner ces sensations-là, évitez d'aller trop chipoter dans le vagin. Le vagin, même là, naturellement, s'auto-nettoie. Est-ce que vous savez ça? Le corps est tellement bien fait que le vagin même s'auto-nettoie. Maintenant, quand tu sens qu'il y a ton vagin qui pue, dans ce cas-là, tu vas chez un gynécologue. Tu vas chez un gynécologue qui va te donner des astuces adaptées au problème que tu as pour ne pas abîmer la flore vaginale. Parce que la flore vaginale est très importante. Ça protège, ça soigne. Vous allez voir un endroit, vous allez vous blesser sur la peau, ça met du temps à guérir. Et que quand vous blessez dans le vagin, parce que souvent, il arrive, vous faites l'amour, ou vous frottez, ça vous blessez. Il y a des blessures même souvent graves. Mais le lendemain, là, tu prends l'eau chaude, tu finis de rincer l'eau chaude, là, c'est comme si tu n'avais rien fait. Donc, c'est une partie qui se cicatrise très, très vite. Et une partie aussi très sensible. Donc, il ne faut pas mettre n'importe quoi. Est-ce que vous comprenez? Donc, apprenez aussi à garder votre corps naturel tel que. Ne cherchez pas forcément à vouloir, oui, avoir des astuces. Oui, j'ai un gars, il faut que je me mette plein à la vue. Oui, ma chérie, ton astuce que tu mets d'une autre fois, là, c'était quoi? Attends, je vais commencer à mettre. Vous prenez des astuces bizarres chez vos amis, chez vos connaissances. Évitez tout ça. À la rigueur, même s'asseoir sur un bain chaud et faire sortir les trucs, ça à la rigueur, ça va. Mais commencez à aller mettre des choses dans le vagin, vous abîmez votre flore vaginale. Et vous serez celle-là qui sera frustrée toute sa vie. Vous aurez du mal à jouir. Vous n'allez pas comprendre, mais comment se fait-il que le gars, il mourou bien? Il fait tout. En tant que moi, je dois être une femme épanouie. Il me lèche. Parce que souvent, quand tu es vaginale et que tu n'es pas clitorisienne, donc il faut comprendre qu'il y a deux choses. Mais le gars, il te fait tout ça et puis tu ne jouis pas. Parce que tu as abîmé tout ce qui est flore vaginale à l'intérieur. Donc tu as du mal à prendre ton pied. Tu as du mal à libérer le corps. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi ce que je peux vous donner comme conseil, c'est de faire aller votre périnée. Il n'y a pas plus naturel que ça. Une femme qui fait aller son périnée, comme je vous ai dit là, ceux qui ne savent pas ce que c'est que de faire aller son périnée, c'est comme quand vous serrez le bangala, quand vous êtes en action. Quand le gars rentre, et puis tu essaies de montrer que toi aussi tu es là, que toi aussi tu es apte aussi à le recevoir. Donc tu fais aller ton périnée. C'est ça qu'on appelle faire aller son périnée, parce que tu serres le bangala et puis tu lâches. Tu serres le bangala, tu lâches. C'est ça. Maintenant tu dois faire ça sans le bangala maintenant. Et que quand tu es assise, tu souffles, tu vides les poumons. Et ça, on peut le faire partout où on est. Même en étant au volant. Moi, je le fais partout. Même pendant que je suis assise là, je fais aller mon périnée. Donc, tu sais, pas serrer les fesses tout en même temps comme ça. Hein. Ceux qui font comme ça là, non, 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 non. On ne serre pas tout comme ça. Hein. Non, 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 non.
C'est-à-dire quand je fais aller mon périnée, là, j'ai fait aller mon périnée, vous ne sentez pas. Ça doit être interne. C'est interne. Est-ce que vous comprenez? Tu serres le vagin et puis tu relâches. Tu serres, tu relâches. Il n'est pas dit comme ça, hein? Non. Il n'est pas dit, allez-y, fais comme ça. Non. Non, 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 non. Tu vides tes poumons et puis tu serres ton périnée. 1, 2, 3 et puis tu relâches. Tu gonfles tes poumons et puis tu vides tes poumons et puis tu serres le périnée. Et ça marche 2 fois plus vite. Est-ce que vous comprenez? Mais tu peux faire aller ton périnée sans forcément vider les poumons. Mais je vous dis que quand vous videz les poumons et que vous reprenez l'air, vous videz les poumons quand vous serrez. Vous comptez 1, 2, 3, vous relâchez, vous inspirez. Vous regonflez le poumon et puis pendant que vous relâchez le poumon, vous serrez le périnée. Vous serrez, c'est-à-dire serrez le vagin. Voilà. Et puis 1, 2, 3, vous reprenez l'air. Et puis ensuite, ainsi de suite. Ça va 2 fois plus vite. Est-ce que vous comprenez? Ça va 2 fois plus vite. Vous allez avoir plus de muscles. Donc, c'est le muscle qui rétrécit le vagin, naturellement. Vous avez des astuces naturelles. Pourquoi aller vous emmerder avec plein de trucs pour gâter votre flore vaginale? Parce que c'est quelque chose qui met du temps à se réparer. Ça peut mettre des années et des années à se réparer. Mais tant que vous chipotez là-bas, là, vous n'allez pas pouvoir réparer ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, libérez, laissez. Ça met du temps à se réparer. Peut-être pour ceux qui ont déjà utilisé plein d'astuces, n'utilisez plus les astuces. Faites aller le périnée naturellement. Vous allez voir. Les histoires d'astuces pour serrer vagin, ça n'existe pas. Vous gâchez beaucoup de sensations. Il y a beaucoup de sensations dans les parois que vous devez connaître. Mais vous ne connaissez pas tout ça là. Parce que vous allez tout abîmer avec les astuces bizarres. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Donc, laissez vos astuces là. Vous voyez cette perruque là? Voilà. Elle est à 130 €. C'est une perruque faite à la main. Pas une sœur togolaise. Un numéro. Oh, Seigneur. Le monsieur si. Il pensait que tu dormais, non? Tu dors pas. Donc, purée. Pour avoir les perruques, c'est au 0032 465 66 80 72. D'accord? 0032 465 66 80 72. Pour avoir les perruques. Et aussi, vous avez les glutations de Loli la fracasseuse. Voilà le numéro qui est épinglé. Au 0032 497 50 62 57. Pour avoir les glutations, les gélules à base de plantes naturelles, ça soigne le corps. À la base, c'est un traitement. Vous avez les 3 boîtes pour la cure de 1 mois. Ce qui consiste la vitamine C, le glutathium et le booster. Ça permet de sécher les boutons, ça enlève les acnés. Vous me voyez, il n'y a pas fond de teint. C'est ce que je vous dis là. Il n'y a pas besoin de tout ça là. Mais comme je suis femme et que souvent j'apprends un peu les make-up, vous allez me voir souvent maquillée. Sinon, il n'y a même pas besoin de ça. Je suis zo. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, contactez pour... c'est à toi. Ah, ok, quelqu'un répond à quelqu'un. Vous avez compris, pour les glutations, pour avoir un beau teint naturellement clair. Donc, pour avoir une très belle peau, vous avez besoin d'une cure de 6 à 8 mois en fonction de votre métabolisme, d'accord? Vous aviez ici, vous allez voir que c'est au bout de 3 à 4 mois que vous commencez à avoir l'éclaircissement sur la peau. Parce qu'à la base, c'est un traitement. Et ça, dans les os, ça régénère les cellules mortes au niveau des os, des cartilages. En tout cas, il y a beaucoup de bienfaits. Mais là, les effets secondaires, c'est l'éclaircissement. Voilà. Et donc, c'est des vitamines, des compléments alimentaires. Donc, ça ne peut pas vous faire de tort. Vous avez ici l'huile de glutation et le gel douche gourmand de glutation. Donc, il vous permet ici d'enlever... Oui, mais j'ai dit ton nom, Zamboué. J'ai dit merci, merci pour les 100 étoiles, merci. Merci, c'est gentil, sois béni. Donc, ici, vous avez l'huile qui vous hydrate la peau et le gel douche qui enlève les peaux mortes et tout ça et qui permet aussi aux pores. Parce que sur la peau, vous avez des pores. Et les pores ont besoin de bien respirer. Quand ça respire, vous rajeunissez. Est-ce que vous comprenez? C'est très important aussi de souvent gommer tout le corps. C'est très, très important. Donc, et aussi, vous avez l'agrimoteur qui vous permet de bien booster aussi votre bangala. Ceux qui ont les éjaculations précoces là. Éjaculation précoce. Vous avez besoin de l'agrimoteur.
Ça va vous aider. Les femmes aussi qui ont des problèmes pour pouvoir garder une grossesse, ça vous aide aussi à fixer le fœtus. C'est très important. Et vous avez le traitement à 100 € pour 7 sachets. Le traitement à 100 € pour 1 mois. D'accord? Voilà. Donc, on n'oubliez pas tout ça là. Maintenant, Sérédier, Mugusé International. En tout cas, beaucoup de chance avec ta José. Que tout se passe bien. Voilà, je souhaite vraiment que tu sois l'homme attendu qu'elle recherche. Voilà, tu ne peux pas être mauvais partout. Hein. Il faut qu'on se dise la vérité. Et puis, comme il dit, il y a tchéké et puis il y a femme. Donc, une femme n'est pas l'autre. C'est celle qui sait pourquoi elle est avec toi. Et j'espère que tout se passe bien. Vous avez 2 enfants. On ne peut pas venir vous incriminer tout le temps. Voilà. Il y a enfants. Ils n'ont rien demandé. Et ceux qui pensaient qu'elle allait venir insulter Makoso, elle allait venir insulter Mimi Beauté, Aya Robert, comprenez que ici, là, chacun a ses termes. Et chacun défend ses thèses. Sa thèse. Est-ce que vous comprenez? Moi, je reste focus sur quelque chose. Je défends ça. Je ne suis pas là pour venir contredire ma collègue. Ou mon collègue. Oui. Je ne suis pas là pour contredire quelqu'un. Si tu défends ta thèse, tu sais pourquoi tu défends ta thèse. Est-ce que vous comprenez? Moi, je défends tout simplement parce que je reste dans la logique. Dans la logique des choses, je pense que quand on fait les choses, on les fait bien. Et voilà pourquoi je dis, c'est pas qu'il ne pouvait pas quitter Aline. S'il n'aime plus Aline, on ne peut pas demander à quelqu'un que j'ai eu peur. Yeah! Mais il doit aller Mougou quand même. Le général, là, il doit aller Mougou. Mais une beauté, arrête de passer 20 heures dans la salle de bain. Il faut aller Mougou aussi. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Quand j'ai eu peur de... Donc, vous pensez qu'elle est venue les crucifier. Yeah! Il y a les crucifiés, mais on fait quoi? Ils sont en train de défendre les thèmes. Donc, c'est normal qu'ils restent, dans leur logique. Hein? Moi aussi, j'ai ma manière de voir les choses. Donc, pour vous dire que chacun a sa manière de voir les choses. Et moi, je me dis, pour bien faire les choses dans la vie, il faut bien... pour faire les choses dans la vie, il faut bien faire, tout simplement. On n'humilie pas certains parce que tu aimes trop une autre personne. Des fois, il y a des gens maladroits qui existent aussi dans la vie. Hein? Mais qu'est-ce que tu veux? On ne peut pas venir incriminer quelqu'un parce qu'il a fait un choix. Si c'est son choix, eh bien, on l'accompagne dans son choix. Que le Seigneur le bénisse et que Dieu fortifie Aline et ses enfants et qu'il lui donne beaucoup de courage et beaucoup de force parce que la force, elle en aura besoin, d'accord, pour être là pour ses enfants et pour rester aussi à l'écoute de ses enfants. C'est très important parce qu'une mère, elle doit être lucide pour pouvoir s'occuper de ses enfants. Et donc, on ne peut pas venir charger les histoires pour que les gens, ils ont leur vraie histoire, mais nous aussi, on a leur réalité. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, soyez bénis, que Dieu... J'ai eu peur pour toi et Aya. Oula, vous êtes grave de... Ya, maman. Non, vous êtes grave même. Que le Seigneur nous bénisse tous et qu'il nous donne la sagesse. C'est de ça qu'il s'agit. Et merci à ceux qui ont mis les cœurs. Merci à ceux qui ont partagé. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma page, n'hésitez pas à vous abonner et de déclencher la cloche de notification. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je te claque le bisou, ma baby d'amour. Le général, toi va Mougou. À ciao, bientôt.